Bonjour. Cette séance de yoga doux a pour but d'améliorer sa digestion. Elle peut soulager les problèmes digestifs en alternant entre postures de torsion qui contractent et détendent tour à tour l'estomac pour stimuler la digestion. On aura besoin d'un coussin pour cette séquence et puis on pourra démarrer ensuite sur le dos allongé avec le coussin posé sur le ventre. Prenez quelques respirations ici. Les jambes sont pliées, les pieds à plat sur le sol et le coussin sur le ventre sert à créer de la chaleur et à mettre du poids sur l'abdomen. Détendez-vous. Laissez la respiration se placer naturellement. Et puis tout doucement, on va réveiller le corps en bougeant les mains. On pourra tranquillement décaler le coussin, le retirer du ventre et le placer sur le côté. Et puis on va garder les bras en croix, on sépare assez largement les pieds et les genoux et on fera juste basculer les deux jambes sur la droite sans superposer les pieds, sans superposer les genoux. Une torsion ouverte, une torsion assez limitée ici finalement, une petite torsion on va dire. On va au fur et à mesure, évidemment, solliciter tous les organes qui participent à la digestion. Avec l'inspiration, revenez genoux au centre et expirez, faites pivoter vos jambes de l'autre côté. Avec le même espacement entre les pieds, le même espacement entre les genoux.
Prochaine inspire, ramenez vos genoux au centre et attrapez les genoux dans les mains sur la poitrine. En expirant, pressez fermement les genoux et les cuisses vers vous. Vous inspirez pour relâcher et expirez de nouveau. Vous pressez fort les cuisses vers l'abdomen. Et puis une dernière fois, pressez fort les cuisses vers vous. Et puis lâchez vos jambes, ouvrez les bras en croix et laissez les genoux tomber sur la droite, mais ce coup-ci en gardant les genoux ensemble et les pieds l'un sur l'autre. Une torsion un petit peu plus avancée, un petit peu plus exigeante ici pour l'abdomen. Les bras relâchés en croix et la respiration régulière. Avec l'inspiration, les genoux reviennent au centre. Et en expire, on basculera de l'autre côté, toujours en gardant les genoux l'un avec l'autre et les pieds l'un avec l'autre également. Essayez de garder l'omoplate droite bien posée sur le sol. Le visage détendu et la respiration régulière. Cette séance, elle peut être intéressante à pratiquer lorsqu'on est gêné de manière récurrente au niveau du système digestif, mais aussi parfois quand on est passé par des périodes d'excès, les fêtes de fin d'année, des petites choses comme ça, les fêtes de Pâques. Et ça peut être intéressant ensuite pour retrouver un fonctionnement optimisé au niveau de l'abdomen, ça peut être intéressant de faire ce type de pratique. Très axé du coup sur cette sphère, sur cette partie du corps. Inspirez. Ramenez les genoux au centre. De nouveau, vous attrapez dans vos mains. Et on recommence. On presse les cuisses vers l'abdomen. On inspire pour relâcher. On expire, on presse les jambes vers le buste. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, pressez les jambes vers vous. Et puis vous relâchez vos genoux, vous allez croiser le genou droit par-dessus le genou gauche, les deux genoux imbriqués l'un dans l'autre. La main gauche attrapera la cheville droite, la main droite essaye d'attraper la cheville gauche. Si toutefois les chevilles ne sont pas à portée de main, attrapez vos genoux, ok ? On se retrouve ici dans une position qui s'appelle en yin yoga le lacet sur le dos puisqu'on est couché. Et dans les yogas traditionnels et dynamiques, on appelle cette posture Supta Gomukhasana. Essayez de ne pas créer de tension dans le cou. Le fait d'attraper les jambes ne doit pas générer de crispation. Donc c'est pour ça que vous pouvez tout à fait attraper les genoux. Du coup, le haut des cuisses vient presser contre le bas du ventre. Et puis, on relâche. Et on va croiser de l'autre côté. Donc, c'est le genou gauche qui est au-dessus, la jambe droite en dessous. La main droite attrape la cheville gauche et la main gauche attrape la cheville droite. Ou les genoux, si les chevilles ne sont pas accessibles. Idéalement, le pied qui est proche de la fesse, donc ici votre pied droit qui est proche de la fesse gauche, on voudrait le monter un petit peu, le décoller de la fesse.
On voit ce qu'on peut faire, hein, mais voilà, dans l'idée, on ne le garde pas collé au fessier. Et puis on va relâcher, on attrape les genoux, on pose les pieds au sol. Les plantes de pied restent ensemble et je laisse les deux genoux tomber. Genou droit sur la droite, genou gauche sur la gauche. Mes jambes s'ouvrent. On se retrouve dans une posture qui s'appelle le papillon sur le dos. Vérifiez simplement que votre bas du dos n'est pas trop cambré, trop suspendu par rapport au sol. Si c'est le cas, vous absorbez légèrement le nombril et ça va vous permettre un tout petit peu de ramener les lombaires vers le tapis. J'ai posé mes mains sur mon ventre, mais aucune obligation, vous pourriez très bien laisser les bras en croix ou les laisser le long du corps. Vous faites comme vous le préférez, comme vous en avez envie. Et on va inspirer. Pour rassembler les genoux, on les attrape ici sur la poitrine. On presse les genoux vers l'abdomen. Grande inspire, on bloque les genoux collés et grande expire, on essaye de serrer encore un peu plus les genoux vers soi. Et puis on va basculer en lâchant les genoux sur le flanc pour nous redresser en douceur. Et on vient s'asseoir dans un tailleur ici. Vous positionnerez votre main gauche sur le genou droit, la main droite derrière les fesses. On inspire pour se grandir. Et on expire, on twiste vers la droite. On emmène le regard, on emmène le cœur, on emmène le nombril. On essore ici l'abdomen. L'essorer dans le but peut-être de le vider, de l'alléger de tout ce qui peut l'encombrer. Et puis on reviendra face pour se positionner de l'autre côté. Et c'est avec une expire que j'entre dans la torsion. Je me tourne vers la gauche du coup cette fois-ci. Et on revient face. Très bien. Moi, je me tourne légèrement. Vous restez comme ça. Déployez vos jambes. Gardez-les légèrement pliées. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste vers les jambes. Attrapez vos pieds peut-être. Et venez plaquer le ventre sur les cuisses. Relâchez votre tête. Continuez de respirer consciemment. Et inspirez. Redressez-vous. Venez plier cette jambe gauche en dessous en ramenant le talon gauche très proche de la fesse droite. Et passez votre jambe droite par-dessus avec le pied droit qui vient proche de la fesse gauche. Ça vous dit quelque chose? C'est la posture du lacet. On était tout à l'heure dans cette posture mais sur le dos. Et là, je vous propose de faire la même chose assis avec les mains qui restent accrochées aux chevilles, le dos droit. Et puis on va entrer dans une torsion.
On place le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite, la main droite derrière les fesses et on se sert de l'appui bras-jambes pour aller chercher un twist. Alors peut-être qu'on peut moins tourner, emmener moins loin le nombril dans cette posture, mais croyez-moi, elle est très intense, très efficace. Respirez. Et on inspire. On revient face. On va simplement changer le croisement des jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite en dessous, jambe gauche au-dessus. Les deux fesses sont au sol. J'attrape mes deux pieds de chaque côté dans mes mains. Si c'est trop dur, la jambe du dessous, vous pouvez la tendre vers l'avant. La jambe droite ici. Et puis on va bloquer le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche et on va pivoter vers la gauche. Main gauche posée dans le dos, à l'arrière, au sol. On respire. On reviendra face. On va passer les deux jambes du même côté, ici pour venir se mettre dans Balasana. Donc on sera passé par une sorte de quatre pattes. On dépose l'abdomen sur les cuisses, on relâche le front vers le sol. Les bras restent étirés vers l'avant. Sentez la pression qu'exerce le ventre contre vos jambes lorsque vous inspirez. Inspirez, repassez par vos quatre pattes et décollez les genoux du sol pour marcher les pieds vers les mains. Les pieds se séparent plus que la largeur des mains et on vient s'accroupir dans une posture qui s'appelle Malasana. En Yin Yoga, on l'appelle la guirlande. Vous avez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Du coup, ça permet de tenir les genoux en ouverture. Le dos redressé. Et le bassin bien lourd vers le sol. On peut être éventuellement talons hors du sol. Des fois, les talons, ça arrive parfois que les talons ne puissent pas se poser. Pas de problème. Et on viendra poser les mains derrière les fesses. On ramène les pieds, plantes de pieds ensemble, les genoux ouverts de chaque côté et on va relâcher dans Baddha Konasana, le papillon. Pas la peine de coller vos pieds à votre bassin ici, on est dans une version beaucoup plus ouverte, beaucoup plus cool. Respirez simplement. On n'a fait que ça, hein. On a alterné entre des mouvements de contraction, des mouvements d'étirement, des mouvements de torsion. Tout ça pour aider les intestins à se libérer, à s'alléger.
Inspirez, redressez-vous. Ramenez les genoux ensemble. Et on va venir se remettre sur le dos. Exactement comme on était en tout début de séquence, c'est-à-dire que vous allez attraper le coussin. Si c'est pas un coussin, si c'est un plaid, évidemment ça ira très bien. Vous venez placer le coussin sur le ventre, vous avez les jambes pliées, les bras déposés sur le sol. Et vous vous laissez aller ici, dans l'immobilité, dans le calme. Finalement, juste la respiration qui fait en sorte que le corps continue de bouger un petit peu. Cette respiration qui circule. Observez les sensations dans votre abdomen. Peut-être même dans le bas du dos. Restez dans cette posture, ici posé sur le sol aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que vous en avez envie. Laissez le temps au corps d'absorber ce qu'on vient de voir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres postures, d'autres séances. Namasté.